Il y a des avocats au Québec qui interpellent le gouvernement du Québec à nouveau concernant l'aide juridique. Ils veulent en fait une réforme complète du système. On vous a déjà parlé de ça et on le refera avec Maître Katia Larose, elle est présidente de l'Association professionnelle des avocats et avocates du Québec. Maître Larose, bonsoir. Bonsoir. Je dis on en reparle parce qu'en juillet, vous avez refusé les offres de Québec. Quel est le problème principal? Le problème, c'est que le tarif d'aide juridique a été créé dans les années 70 et prévoit une tarification à l'acte. Donc, lorsqu'on s'assoit à la table de négociation avec le gouvernement, on essaie de voir si on peut bonifier la rémunération à l'acte. La problématique, c'est que notre système de justice a évolué depuis les années 70. Il a changé. Il y a des nouvelles procédures qui n'existaient pas. Il y a des réalités qui n'étaient pas celles des années 70, alors que le système, lui, de tarification n'a jamais changé. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas que les avocats de l'aide juridique qui font de l'aide juridique. Exactement. On en fait en cabinet privé aussi. Exactement. Même Donc, plus de la moitié? oui, alors, c'est un système bipartite. Ouais. Il y a d'abord des avocats qui sont employés de l'État pour s'occuper des plus démunis qui sont admissibles à l'aide juridique. Alors, eux, ce sont des avocats rémunérés, employés de l'État. Parallèlement à ça, il y a 53 de tous les tarifs, de tous les mandats d'aide juridique qui sont octroyés, qui sont exécutés par des avocats de pratique privée pour venir en support au système gouvernemental. Et ça, vous êtes obligé de le faire? On n'est pas obligé. Alors, c'est un choix, mais c'est réparti à travers le Québec et les avocats le font avec... moi, je les appelle mes missionnaires parce qu'on y croit et ça s'adresse aux plus démunis de notre société, évidemment. Est-ce qu'il y en a qui pourraient avoir un moins bon accès à la justice parce que, selon ce qu'on en comprend, les avocats privés ne sont pas suffisamment payés pour les cas d'aide juridique? Effectivement. On en est rendu à s'unir. Alors, on a vu aujourd'hui les avocats, les avocats de toute la province, les bâtonniers de section également, s'unir pour demander la réforme parce que, évidemment, ça crée une problématique de protection du public, parce que les avocats qui se retrouvent à travailler bien en deçà du tarif minimum, du salaire minimum, et parfois même doivent financer... Du salaire minimum? Absolument. Alors, à titre d'exemple, un divorce, lorsqu'on prend un mandat d'aide juridique, on a un tarif fixe, puisque c'est une tarification à l'acte, de 800 $ pour 40 heures de travail. Alors, vous aurez compris que l'avocat de pratique privée qui doit financer son bureau, son adjointe et sa pratique se voit à payer pour effectuer le mandat. Donc, de plus en plus d'avocats se désintéressent des tarifs à regret parce que ce sont des dossiers où les gens doivent être représentés correctement. Et il y a maintenant des gens qui sont admissibles au tarif d'aide juridique parce que le gouvernement a augmenté les seuils d'admissibilité et ne sont pas capables de trouver des avocats qui acceptent de les représenter. Donc, évidemment, ça crée une disparité importante entre les personnes qui peuvent s'adjoindre les services d'un avocat au privé et les plus démunis qui, eux, ne réussissent pas à le faire. Pourtant, on avait promis, lors de la dernière campagne électorale provinciale, la CAQ l'avait fait en tout cas, de revoir complètement de fond en comble cette situation-là. Quel genre d'écoute avez-vous de Maître Lebel? Pour l'instant, il y avait eu effectivement des sorties avant les élections qui auraient des réinvestissements massifs en matière de justice et une révision. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, il n'y a pas de négociation en cours en ce moment depuis juin. Alors, on continue à demander que les négociations reprennent ou continuent, en fait. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, d'où les interventions que nous commençons à faire pour sensibiliser la population à cette réalité-là. Je reviens au début, vous me parliez de réforme. Dans le fond, c'est une question monétaire, c'est une question salariale. C'est pas une question... Bien, évidemment, il y a une conséquence salariale. Ce qu'on veut, c'est que les avocats s'intéressent ou recommencent à accepter des dossiers d'aide juridique, des mandats d'aide juridique. Pour le faire, il va falloir leur donner une rémunération acceptable. Alors, pour l'instant, on ne peut pas demander à des gens, et il y en a qui continuent à le faire, à financer des dossiers à la place du gouvernement. Et ça crée aussi des réalités qui sont tout aussi déplorables parce qu'il y a de plus en plus de justiciables qui se représentent seuls et évidemment avec les conséquences que ça peut entraîner dans la perte de leurs droits. Maître Larose, merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir.